Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ça se passe comme chat. Je suis Cerise et la petite boule de poil qui m'accompagne, c'est Muffin. Ce matin, Muffin et moi avons rendu visite à notre ami Adrien. Il habite dans une vieille maison à la campagne. Une drôle de colocataire s'est invitée dans sa cave, une salamandre tachetée. Il y a beaucoup de choses à raconter sur ce bel animal. Muffin et moi ferons donc plusieurs vidéos sur cette mystérieuse bête. Mais commençons par le début. La salamandre tachetée fait partie de la famille des amphibiens. Le mot amphibien vient du grec amphibios, qui signifie double vie. En effet, les amphibiens passent une partie de leur vie dans l'eau et l'autre sur terre. Ainsi, parmi les amphibiens, on trouvera, en plus de notre jolie salamandre, les crapauds, les grenouilles, les tritons et les orvets. En France, l'ensemble des amphibiens présents sur le territoire sont protégés, à l'exception de deux espèces que certaines personnes peuvent pêcher sur autorisation, la grenouille verte et la grenouille rousse. Mais revenons à notre petite salamandre. Longue de 12 à 28 cm du museau à la pointe de la queue, on la trouvera en général dans les forêts d'arbres feuillus. Pour l'observer, tu devras attendre la nuit, car c'est un animal nocturne, c'est-à-dire qu'elle dort le jour et vit la nuit. Pareillement aux autres amphibiens, la salamandre passe une partie de sa vie dans l'eau et l'autre sur terre. Les adultes s'accouplent sur terre en automne. Puis, quelques mois plus tard, la salamandre femelle dépose sa progéniture dans un plan d'eau. Souvent un petit ruisseau forestier ou une mare, riche en insectes, pauvre en végétation, mais surtout sans poissons voraces qui risqueraient de dévorer ses petits. Les œufs éclosent au moment où ils sont expulsés du corps de la maman. À sa naissance, la larve de la salamandre ressemble à un tétard avec 4 pattes, une grosse tête et 2 touffes de branchies de chaque côté de sa tête. Seule une petite tache blanche à la base des pattes permet de la différencier de ses cousins têtards. Ce n'est que 4 à 6 mois plus tard que les jeunes salamandres quittent le point d'eau où elles sont nées pour rejoindre la terre ferme comme leurs parents. J'espère que tu as apprécié cette vidéo sur la salamandre. En attendant la prochaine, qui te fera découvrir d'autres mystères sur la salamandre, je te conseille 3 ouvrages dont tu trouveras les liens dans le descriptif sous la vidéo. Le premier, la revue Salamandre numéro 248. Le deuxième, Reptiles et amphibiens de France. Et enfin, pour les plus grands, le guide de la chaux des amphibiens et reptiles de France et d'Europe. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites en découvrir d'autres, clique sur le petit pouce et abonne-toi à la chaîne. Voilà, cette vidéo est terminée. Muffin et moi te souhaitons un bon week-end. Lâche ton écran et file dehors, ça se passe comme chat.